Bonjour à toutes les flammes jumelles dans cette nouvelle vidéo où j'aimerais faire un format un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est un format qui va vous raconter un petit peu mon propre parcours de flamme jumelle durant toute l'année 2021. Et je vais peut-être prendre mon temps et me laisser vous partager ce qui s'est passé pour moi dans cette année 2021 et qui, j'espère, vous fera écho ou vous servira dans votre propre parcours. Donc, installez-vous avec une tasse de thé et on est parti pour cette rétrospective de mon année 2021. À ce point précis, je faisais la sieste tout à l'heure et j'ai eu une introspection aujourd'hui où je me disais que j'étais enfin prête à laisser une nouvelle chance à l'amour dans ma vie. Et je me disais que vraiment, j'avais bien cheminé pendant toute cette année 2021 dans mon parcours de flamme jumelle. Parce que pour arriver à ce point où je me sens à nouveau prête à me laisser toucher par l'amour, à prendre le risque d'aimer et d'être aimée, eh bien c'était pas gagné, on va dire. J'y croyais pas moi-même. Alors ça a commencé finalement, ce positionnement, ou en tout cas ce cheminement a commencé à la fin 2020, où j'ai vécu ce que j'ai appelé le switch du chaser. Il y a une vidéo qui est sur ma chaîne et qui en parle. Le switch du chaser, c'était en novembre 2020. Mon switch à moi, ça a été en novembre 2020, où après 4 ans de relation avec mon jumeau, de déconditionnement, de nuit noire de l'âme, d'attente, j'ai eu une espèce de positionnement interne qui est venu à moi durant le mois de novembre, qui a été assez fort, assez violent, assez agressif, où je me suis dit ça peut plus durer comme ça, d'attendre mon jumeau, d'attendre que la relation de couple se passe, d'attendre que ça aille mieux, d'être dans la posture de la sauveuse et du sacrifice dans mon couple, dans ma relation avec lui. Et j'avais l'impression que j'avais laissé passer 4 ans de ma vie et, et j'ai eu un vrai positionnement en novembre 2020 où j'ai dit stop. Je ne veux plus que ma relation soit comme ça, je ne veux plus attendre, je ne veux plus me sacrifier en amour. C'était très énergétique en fait. J'avais envie de sortir de la sensation de séparation, d'avec moi-même et également d'avec l'amour et d'avec mon jumeau. Donc je crois que c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à vraiment me repositionner, à me concentrer sur moi et à décider de construire ma vie par moi-même et d'avancer sans attendre mon jumeau. Et ça faisait déjà bien 1 an en fait qu'on ne s'était pas vu. Avec le Covid, on n'habitait pas dans le même pays, donc ça a été impossible de se voir. Et j'en ai beaucoup souffert. On a très peu aussi échangé pendant cette année 2020. Il y a une grande distance qui s'est mise entre nous. Alors voilà, le passage de 2020 à 2021, il s'est fait sous ces conditions-là. Je n'étais pas très confortable. J'ai eu des échanges avec mon jumeau à ce moment-là, mais rien de bien épanouissant. Et j'avais emmagasiné énormément de colère aussi, de frustration de ces 4 ans passés dans cette relation qui a réveillé beaucoup de karma, qui m'a fait faire un gros nettoyage intérieur. Et j'étais très fatiguée. Et en même temps, je sentais encore quand même l'attraction émotionnelle, le fait de me sentir encore dépendante de ce lien pour avancer, enfin de cette connexion à mon jumeau pour avancer. Et toujours aussi avec, au fond de moi, l'espoir qu'il y ait une réunion physique un jour entre nous. Mais j'avais décidé au fond de moi que c'était fini, je ne n'attendais plus et que j'allais avancer maintenant pour moi-même. Et le début de l'année a commencé comme ça. J'étais extrêmement fatiguée. Et puis,
j'ai commencé vraiment le travail de distanciation, de détachement et de lâcher prise, hein. Euh, avec une certaine vigueur, une certaine volonté à ne plus me concentrer sur mon jumeau, à ne plus alimenter le lien, à arrêter de courir après lui. Ça m'a fait traverser beaucoup de choses. J'ai continué à traverser des choses par rapport à l'amour. Et puis j'ai commencé à imaginer, tiens, qu'est-ce que c'est l'amour pour moi? Et j'ai commencé aussi à sentir profondément que j'avais un réel désir d'âme, d'être en couple. En début d'année 2021, je crois que j'ai vraiment dit, ok, maintenant ça va être moi la priorité. Et j'ai envie vraiment de vivre le couple dans ma vie. Euh, j'ai repositionné vraiment ce souhait au fond de moi, même si je ne savais pas si ça allait être possible, mais j'ai dit, je veux vraiment vivre le couple dans ma vie. Et en restant voilà, dans ma relation avec mon jumeau, actuellement, ça ne se matérialise pas, donc j'ai fait le choix de lâcher prise avec lui. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de m'ouvrir à d'autres personnes, avancer sur mon cheminement amoureux. Et le deuil a commencé, une forme de deuil, de digestion de tout ce qui s'était passé, a commencé pour moi. J'avais en début d'année 2021 énormément de colère en moi par rapport à ce que j'avais vécu, en lien avec l'amour, en lien avec mon jumeau. Donc j'ai dû vraiment accueillir ça, digérer ça, couper des choses, couper accueillir que j'avais... Pourquoi j'avais de la colère et pourquoi j'avais tant de difficultés à lâcher, à avancer. Et j'ai eu de la visite chez moi début 2021 de la famille. Je suis aussi partie en voyage chez une amie dans le sud en mars. J'étais très fatiguée, j'avais besoin tellement de douceur après ces 4 années. Et je suis allée passer 10 jours dans le sud avec une amie et on a été sur les traces de Marie-Madeleine dans le sud, là, vers Rennes-le-Château. Et je me souviens que ce voyage a commencé vraiment le début d'un nouveau cycle avec moi-même parce que j'ai ressenti avec mon ami une relation extrêmement douce et simple et très en lien avec le féminin. Et on a approfondi notre lien au féminin sacré, les deux ensemble. Et dans cette même période, j'avais tellement envie que mon jumeau revienne vers moi et s'excuse et me demande pardon pour tout ce qui s'était passé de mal. Et à cette période, je crois que je lui ai demandé ça et qu'il l'a fait. Il a reconnu que ça avait été difficile. Mais la connexion n'était pas terrible à cette époque. Et puis, je suis revenue. Professionnellement, j'étais aussi perdue. J'étais très fatiguée, j'avais plus envie de prendre soin des gens puisque moi-même, en transition, je savais plus très bien aussi comment avancer dans mon parcours de flamme jumelle. Je savais plus très bien ce que ça signifiait finalement. Alors j'ai eu une pause aussi professionnelle. J'ai décidé que bon, je n'allais rien mettre en place de nouveau tant que j'avais pas retrouvé l'énergie et que j'avais pas fait le deuil et la digestion. Et en effet, à ce moment-là, c'est vrai que j'ai eu très peu de personnes qui m'ont contactée. J'avais très peu de clients. Donc je me suis vraiment concentrée sur moi, à me laisser porter, à me laisser vivre. Et à me concentrer principalement sur mon rapport à l'amour. Et je me rappelle, en avril, j'étais toujours en train d'essayer de faire le tri dans mes sentiments par rapport à mon jumeau. Et je me disais, j'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un, j'aimerais vraiment être capable de ça, mais pour moi, c'était encore comme impossible. Et puis, je me souviens, mi-avril, j'ai fait un rituel. Un rituel très puissant, parce qu'à cette période-là, je faisais des rituels pour décharger la colère, pour faire circuler l'énergie. Et là, j'ai fait un rituel où j'ai dit, ok, toute cette colère et toute cette rage, il faut que je la décharge. J'ai fait un rituel où j'ai créé une poupée en tissu, en journal, qui représentait ma relation avec mon jumeau. J'ai fait un rituel où j'ai dit, ok, tu vas décharger toute ta colère, toute ta rage.
et toute ta frustration sur cette poupée. Et c'était pas pour vouloir de mal à mon jumeau, pas du tout, mais c'était pour moi me libérer de toute la charge karmique qui était là, toute la douleur que j'avais emmagasinée. Et j'ai fait vraiment un rituel où j'ai tout, je me suis défoulée, j'ai fait sortir vraiment tout ce qu'il y avait au fond de moi. Et il s'est passé quelque chose d'extrêmement magique pendant ce rituel. C'est après avoir traversé en puissance vraiment des ombres internes très fortes chez moi, eh bien j'étais comme en transe. Je me suis posée assise sur un coin de la pièce, dans un coin de la pièce. J'étais tremblante et là, j'ai vu devant moi en vision une forme noire qui représentait ma relation karmique avec mon jumeau, tout ce que mon jumeau représentait pour moi à l'époque. Et j'ai fait, ok, j'ai compris, prends-moi, prends-moi. J'ai demandé à mon ombre de venir, de me prendre. J'ai lâché les armes. Et là, j'ai vu cette forme noire arriver vers moi et rentrer dans ma bouche et s'intégrer à l'intérieur de moi. Et descendre à l'intérieur de moi. Et j'ai compris et j'ai ressenti plutôt à ce moment précis que tout ce que je voyais à l'extérieur de moi dans la relation, c'était à l'intérieur de moi, c'était mes ombres, c'était les parties obscures. Et dans ce rituel incroyable, je réintégrais enfin ces parties-là de moi, à l'intérieur de moi. Et j'ai compris aussi, j'ai ressenti que je n'avais plus besoin que cette relation souffrante existe pour voir mes ombres, puisque j'avais compris, j'avais intégré qu'elles étaient en moi. Et à partir de cette date-là, c'était le 17 avril 2021, je suis rentrée en réunion. Je suis arrivée dans l'étape de la réunion. Et c'est rétrospectivement où j'ai compris ça. Je l'ai su il y a très peu de temps que ça marquait le début de l'étape de la réunion. Cette intégration de mes ombres, de mon yin, de mes forces obscures. Et que j'étais enfin capable d'intégrer cette partie-là que je refusais de voir, que je refusais d'accueillir parce que c'était trop compliqué pour moi. Et ce fameux jour-là, du 17 avril 2021, j'ai décidé que je rencontrais quelqu'un. J'ai décidé, ok, je veux rencontrer quelqu'un. Le soir même, je me suis mise sur Tinder que j'avais effacé. Et 30 minutes après, je rencontrais un jeune homme. J'étais décidée à dire, ok, je passe une bonne soirée. Vous voyez je ne veux plus être dans ce manque affectif, je veux passer une bonne soirée. Et j'ai rencontré un jeune homme avec qui on a papoté sur la plage et qui m'a tout de suite fait rire et qui m'a tout de suite plu. Et il y avait zéro enjeu, j'y allais vraiment pour avoir une aventure, pour passer du bon temps. Et on a passé une extrêmement bonne soirée. Et ce qui était incroyable, c'est que déjà quand j'ai rencontré cette personne, il ressemblait étrangement à mon jumeau déjà. Et deuxième chose, il était exactement au même point que moi, c'est-à-dire qu'il avait traversé, il s'était séparé de son ex et il était encore très en souffrance de cette relation et il cherchait à se reposer, à s'amuser. Il avait beaucoup souffert aussi. Et autre chose, son nom, c'est l'anagramme de mon jumeau. Donc j'ai fait, bon, ok. Et cette relation avec ce jeune homme a duré un mois. Un mois où on s'est vraiment fréquenté et où là, j'ai mis à profit absolument tout ce que j'avais appris de mon parcours avec mon jumeau. C'est-à-dire que j'ai commencé à voir que j'avais avancé, j'avais guéri pas mal de blessures parce que je retombais plus dans les mêmes pièges émotionnels que dans lesquels j'étais tombée avant. Je me sacrifiais plus, je prenais plus la posture de la sauveuse, j'arrivais à me positionner plus clairement. J'arrivais à dire avec plus de conscience ce qui ne fonctionnait pas. Et pendant cette relation d'un mois, c'est vrai que j'ai retraversé un peu les mêmes systèmes relationnels que j'avais traversés avec mon jumeau, mais sauf que là, j'étais capable, à ce moment-là, j'ai vu mon évolution, hein, de ne pas y aller, de ne pas retomber dans ces mécanismes-là.
Et je crois que cette relation, elle m'a permis en un mois de faire un état des lieux de là où j'en étais, et puis de mieux comprendre tout ce qui s'était joué avec mon jumeau. Et d'ailleurs, ce jeune homme avait pas mal de problématiques que mon jumeau a. J'ai pu voir avec plus de conscience ce qui se passait. Et, euh, et la dernière soirée de notre relation avec ce jeune homme, ça a été assez épique parce que alors ce jeune homme avait une grosse dépendance au shit, donc il fumait vraiment régulièrement. Et puis une des dernières soirées, j'ai fumé avec lui. Moi, je fume jamais de shit, je fume jamais d'herbe, mais du coup, quand je fume, ça me fait. J'ai une clairvoyance et une claire sentience qui est absolument déployée. Et là, en l'espace d'une soirée, j'ai vu absolument tous les mécanismes et les enjeux de ma relation avec mon jumeau. En 2 heures, j'ai eu l'impression de retraverser et de comprendre tout du parcours de Flamme Jumelle. L'histoire de la séparation, pourquoi on n'arrivait pas à être ensemble, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'avait besoin de faire mon jumeau pour pouvoir aller vers l'amour, qu'est-ce que je voyais absolument. C'était assez effrayant et à la fois ça a été une espèce d'illumination où j'ai compris pourquoi on ne pouvait pas être ensemble et pourquoi on s'était séparés et pourquoi la relation avait pris fin. Alors je vous passe les détails de ça, mais c'était vraiment incroyable parce que j'ai vu dans cette soirée que pour vivre l'amour de Flamme Jumelle, l'amour du lien, il faut avoir le cœur complètement ouvert. Et du coup, il faut avoir vraiment découvert qui on est et ne plus du tout exister dans la peur. Et tant qu'il y a des peurs, tant qu'on a peur, on ne peut pas vivre en relation Flamme Jumelle dans le physique, quoi. C'est très compliqué. Alors, après ça, bon voilà, avec ce jeune homme, on s'est séparés. J'ai continué ma route. J'ai continué voilà, à prendre soin de moi, à traverser les choses. Et puis, voilà, au début de la réunion aussi, j'ai vraiment décidé, j'ai senti que j'arrêtais de courir. J'arrêtais de faire le chaser. J'ai arrêté de courir. J'ai pris la décision d'arrêter de courir après mon jumeau. Ça a été une grosse clé. Et un mois après, mon jumeau revient et prend des nouvelles suite à un mail que je lui avais envoyé concernant une situation non réglée entre nous, une situation financière non réglée entre nous. Et il m'envoie un message un mois après. Et là, il y a vraiment... J'étais très positionnée dans « je ne veux plus de cette relation, je ne veux plus de cette relation ». Et donc, je me suis laissée vraiment dire, à ce moment précis, quand mon jumeau est revenu, je me suis laissée dire tout ce que j'avais envie de dire. Et c'était pas tendre. Hein. J'ai vu un masque, j'ai vu un de ces masques quand il est venu me recontacter. J'ai fait, mais c'est pas possible en fait. Je voyais le masque, je voyais les choses beaucoup plus clairement. Et j'ai pas été tendre, j'étais vraiment très en colère encore. Et j'ai dit les choses que j'avais jamais osé dire. Et ça, c'était vraiment différent. J'avais plus peur, comme avant, de le perdre. Donc, j'ai dit tout ce que... Mais d'une manière très brutale, très tranchée, très sans filtre, quoi. Et je crois que ça m'a permis, moi, de lâcher le masque de la gentille, hein, de celle qui va dans le sens du poil, celle qui ménage. J'avais plus envie de jouer ce rôle-là. Et alors, on a beaucoup parlé à ce moment-là, par message, avec mon jumeau. Et j'avais peur, de retomber dans les souffrances, j'avais peur de me faire avoir, j'ai des peurs qui sont remontées. Mais à ce moment-là, mon jumeau, il a dit des choses qui étaient beaucoup plus alignées qu'auparavant. Il avait une précision et une guidance qui étaient beaucoup plus claires et qui m'a surpris. Et il m'a vraiment dit des choses qui m'ont fait sentir que c'était différent. Et c'est à ce moment-là où il a proposé aussi qu'on se revoie, qu'il aimerait qu'on se revoie. Je ne peux pas vous dire que j'étais tout de suite d'accord. Ça a fait remonter énormément de peur. Et à ce moment-là, intérieurement, c'était ok. Il y a comme un espèce de son de l'âme qui a dit laisse-le revenir. Laisse-le revenir.
On continue l'étape de la réunion. Donc j'étais pas capable à ce moment précis de fermer définitivement la porte. Même si j'en avais très envie mentalement. Au niveau de l'âme, j'ai dit oui, ok, j'accepte son retour. Et, euh, et dans le même temps, 2 mois après, j'ai été suivre un stage, la première fois que j'ai été suivre un stage de flammes jumelles avec Jean-Baptiste et Elisabeth. Je me suis dit, ben voilà, il y a quelque chose que je capte pas sur ce parcours, il faut que j'aille m'enseigner un peu plus. Parce que pour moi, je me disais, mais je voudrais passer à autre chose. En même temps, mon jumeau revient, je sais toujours pas ce que je vais faire avec lui, on n'y arrive pas, ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi. Et je suis allée faire ce stage, et vraiment ce stage, ça a été une bénédiction, parce que déjà, je me suis retrouvée avec d'autres flammes jumelles qui vivent des parcours très différents, et puis qui... ça m'a beaucoup fait de bien de voir qu'il y avait d'autres flammes jumelles qui croyaient vraiment au lien, qui y croyaient vraiment fort, presque plus que moi. Et puis l'enseignement d'Elisabeth et Jean-Baptiste, il a été très précieux parce que moi, ce stage, il m'a permis pour la première fois de me reconnecter consciemment au lien, mais au lien avec le divin. Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, le lien avec le divin, avec la flamme jumelle sur le plan vertical. Pour moi, je voyais que la relation, qui ne marchait pas. Je n'avais pas conscience qu'on pouvait avoir un lien avec la flamme jumelle, mais sur le plan vertical, c'est-à-dire que la flamme jumelle, c'est le lien au divin, à l'amour divin. Et pendant ce stage, ça m'a donné une compréhension complètement nouvelle de pourquoi je vivais ce parcours, de qu'est-ce que c'était la flamme jumelle, et de comment on pouvait créer un lien avec son propre divin. Et là, ça m'a donné vraiment un éclairage beaucoup plus vaste que juste l'éclairage relationnel. Et j'ai commencé vraiment à sentir que j'avais une partie de moi qui était divine, que je pouvais me connecter à cette partie de moi, que je pouvais faire appel à cet amour divin pour m'aider et me guider. Et là, ça a pris vraiment un sens beaucoup plus complet. Et ça ne m'étonne pas que ça soit arrivé ça arrive pendant la période de réunion, parce que pendant la période de réunion, on recrée le lien d'amour à soi. Et on recrée le lien d'amour au divin. On se réunit avec la partie divine de nous. Alors qu'avant, j'étais vraiment beaucoup plus dans le mental inférieur, coupée en fait de cette connexion à l'amour divin. En tout cas, c'était pas très conscient. Et là, tout d'un coup, ça s'est ouvert, ce qui m'a permis de voir complètement différemment ce que je vivais avec mon jumeau, pourquoi j'avais été dans ce parcours, qu'est-ce qui s'était passé. Et dans le même temps, je crois que j'ai accepté qu'on se revoie. J'avais très très peur, mais j'ai accepté. Et là, à partir du moment où j'ai accepté, je lui ai dit oui. J'ai pris mes billets d'avion pour aller dans son pays. J'avais tellement peur que ça ne marche pas, et puis j'avais surtout tellement de peurs qui sont remontées. Vraiment, là, à ce moment-là, j'ai traité des peurs irrationnelles très très fortes. J'ai fait des allers-retours super forts. J'étais décidée à y aller. C'est vrai que je sentais que c'était cool, qu'il fallait que j'y aille, mais du côté de mon jumeau comme du mien, on s'est renvoyé encore des miroirs assez difficiles. Et j'ai dû, à ce moment-là, vraiment faire un travail d'épuration des peurs et de positionnement, et de dire ok, de toute façon, j'y vais pour moi. J'y vais pour moi. Même, j'avais très peur que par exemple mon jumeau ne vienne pas, ou j'avais peur qu'il se passe tout et n'importe quoi. C'était vraiment difficile. Et finalement, ces retrouvailles ont eu lieu en août. On a passé une semaine ensemble, dans des conditions où lui, vraiment à ce moment-là, était dans une nuit noire, vraiment une précarité, une difficulté interne. C'est presque au plus bas, quoi, comme moi quand j'étais dans ma nuit noire. Et on a passé une semaine ensemble, ce qui était très différent par rapport à toutes les autres fois où on s'est vus. C'est que cette fois, on ne s'est pas fui, ni lui ni moi. On est restés ensemble pendant une semaine entière. Et nos retrouvailles se sont passées en 2 étapes. La première étape, première partie du séjour, où il y a eu une espèce de gros bilan et de gros ajustements sur tout ce qui s'était passé dans le passé. Une grosse guérison aussi sur le fait que moi,
j'ai pu lui dire à ce moment-là que j'avais envie d'être en couple et que j'avais aussi envie d'être maman. Et ça s'est présenté dans ce voyage et que moi, à ce moment-là, j'ai cassé vraiment une interdiction que je porte de ma lignée à avoir un enfant, à être maman. Parce qu'il y a des blessures dans ma lignée de, ok, si devenir maman, c'est une erreur, en fait, ça peut mal se passer. Et moi, j'ai porté ça dans ma mémoire de femme. Et donc là, j'ai dénoué ça pendant la première partie de la semaine. Et la deuxième partie de la semaine, ça a été l'entrée dans le couple sacré. En gros, ça a été de lâcher le passé énergétiquement, lâcher le passé. Et après moi, j'ai décidé à ce moment-là, dans le séjour et au début du séjour, de rentrer dans l'énergie du couple sacré. Et vraiment, ça faisait déjà 1 ou 2 mois que je pensais au couple sacré. Je me disais, voilà, c'est là que j'ai envie d'aller. Et dans cette semaine, moi, je l'ai décidé, j'ai dit à mon jumeau, ok, voilà, moi maintenant, je lâche le passé, je veux aller dans le couple sacré. Ce qui était très différent dans nos retrouvailles, c'est que à ce moment-là, je voyais absolument les comportements égotiques, chose que je ne voyais pas avant. Je les voyais chez moi, je les voyais aussi chez mon jumeau. À ce moment-là aussi, dans ces retrouvailles, je suis arrivée à me positionner. Je suis arrivée à dire non à ce qui ne me convenait pas. Je suis arrivée à regarder, à me dire non, ça c'est pas ok. Et ça m'a permis de faire le tri sur ce que je voulais en termes de couple, de relation amoureuse. Et j'ai compris, et d'ailleurs pendant cette semaine, c'est retrouvailles flammes jumelles, ça veut dire qu'il n'y a pas de filtre, ça veut dire qu'on est confronté directement en miroir à soi-même. Vous voyez comment ça fait c'est très difficile de rester calme et on ne peut pas se cacher quoi. Donc pendant cette semaine, c'était incroyable parce que j'ai retraversé énormément d'émotions, de sensations, puis en même temps celles de mon jumeau. Et j'avais toutes les ressources. Et j'ai compris que tout le travail que j'avais fait avant, le fait d'être très centré, le fait d'écrire, le fait d'avoir développé mes propres ressources et mes propres dons, ça m'a vraiment aidé à rester alignée. Ça m'a vraiment aidé à ne pas partir en vrille. Et là, j'ai vu que j'avais vraiment bien bossé parce que j'étais capable de rester avec moi malgré l'intensité de tout ce qui était traversé à ce moment-là. Et on a pris 0 engagement, mon jumeau et moi. J'ai plutôt senti que c'était une nouvelle séparation parce que moi, j'étais prête à avancer dans le couple et mon jumeau, lui, est encore dans sa nuit noire ou encore en train de chercher le lien à lui-même. Et il ne l'a pas caché, il ne l'a pas caché, il a dit que lui était perdu. Donc je suis repartie, je suis revenue chez moi et au fond de moi, j'ai réaffirmé quand même l'amour en fait que j'ai envers lui et je me suis dit mais c'est pas possible en fait, j'ai envie que ce soit lui. Et puis tout de suite après, il y a eu voilà, une phase à nouveau de séparation parce que j'ai bien compris qu'en fait là dans l'état actuel, il y avait du chemin à faire de son côté, il y avait aussi du chemin à faire du mien pour lâcher certaines choses, pour continuer sur mon cheminement personnel. Mais évidemment, il y avait encore les enjeux chez moi un peu de chaser, c'est que une forme de dépendance quand même à cette relation et aussi encore à continuer peut-être le deuil de ce qui s'était passé entre nous. Alors j'ai à nouveau retraversé ça, mais de façon beaucoup plus douce. Et puis après mon retour, il y a un gros, il y a vraiment des clients qui sont revenus à ce moment-là, c'était incroyable. Et puis j'ai commencé à me lancer dans l'enseignement du couple sacré. Et ce que je peux dire, c'est que pour moi, j'ai ressenti que c'était vraiment quelque chose sur quoi j'avais envie de consacrer mon temps et j'étais vraiment appelée à le faire. J'ai dit ok. J'étais super contente parce que j'ai retrouvé l'inspiration et l'élan et la motivation de me consacrer à ça professionnellement. Alors que j'avais passé 6 mois à n'avoir aucune inspiration, là j'ai dit c'est ça en fait que je vais faire. Je vais enseigner, je vais apprendre et je vais transmettre et je vais accompagner les flammes jumelles à matérialiser leur couple sacré.
à partir de qui elles sont et à partir de leur lien au divin. Et j'étais hyper heureuse de retrouver, en fait, de sentir que voilà, ça y est, je passais à une nouvelle étape pour moi-même dans ma vie et aussi donc professionnellement. Et après mon retour, il y a eu toute une période où j'ai continué vraiment à travailler, à me faire accompagner pour libérer des mémoires karmiques, pour comprendre, me relier encore mieux au divin. J'ai commencé à vraiment d'avoir envie d'étudier. J'ai aussi vu ce que j'étais venue faire en tant que flamme jumelle, travailler vraiment sur mon rapport à l'abondance, développer ça dans ma vie. J'ai commencé à passer dans la phase vraiment de construction, ok, pour moi-même. Moi, en tant que flamme jumelle, dans mon cheminement personnel, qu'est-ce que j'ai à bosser, qu'est-ce que j'ai à transmettre, qu'est-ce que j'ai à déployer dans ma vie. Et j'ai su aussi que j'avais retrouvé mon jumeau pour solder la relation passée, pour solder la relation karmique qui a eu lieu entre nous, pour mettre fin à ça, pour nous deux. Et j'ai aussi accepté que de le laisser partir, c'est-à-dire de ne plus forcer, de ne plus vouloir que la relation en l'état continue. Et de me laisser beaucoup plus guider par le lien d'amour et de finir de digérer, de finir de faire le deuil de cette relation passée. Et c'est ce que j'ai fait là, jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, on me posait toujours des questions. Quelle est la suite? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai renoncé. J'ai renoncé encore à beaucoup de choses. J'ai renoncé au fait qu'on ne soit pas prêt. J'ai renoncé au fait qu'il y aurait peut-être jamais de couple entre nous. J'ai laissé partir. J'ai accepté que peut-être notre cheminement il se ferait différemment de ce que j'imagine. Et voilà, et en novembre, le mois dernier, j'ai à nouveau réaffirmé mon choix de terminer la relation karmique. Donc j'ai réaffirmé cette fois en conscience en disant d'accord, je sais pertinemment que pour laisser la place au couple sacré, pour laisser la place au nouveau, je ne peux plus rester dans ni l'attente, ni le fait de me sentir coupable de prendre ma route, ni le fait de vouloir aider ou porter mon jumeau là où il est dans son propre cheminement à lui. Donc je me suis encore désengagée de son propre chemin. Et je me suis remis en lien vraiment avec moi. Et c'est pas simple, même encore aujourd'hui, c'est pas si simple pour moi. Parce que je pense à lui, parce que j'ai beaucoup d'amour, parce que c'est difficile et c'est long de faire le deuil d'une relation de 5 ans. Et je ne sais pas ce qui va devenir de la suite entre nous. Clairement, aujourd'hui, je suis dans une vacuité. Je ne cherche pas à avoir de certitude. Je ne cherche pas à émettre de propositions. Parce que, évidemment, moi, je lui ai dit mon souhait d'être en couple, d'avoir des enfants. Et lui n'est pas prêt ou ne peut pas actuellement ou ne veut même pas. Il a trop besoin de liberté, trop besoin de trouver sa propre liberté. Et j'apprends à respecter son choix. J'apprends à respecter mon choix, mes valeurs. Et dans ces conditions-là, on ne peut pas entrer en relation et s'engager dans une relation quand les deux parties ne veulent pas, ne sont pas d'accord. Et là, j'arrive à aujourd'hui où je vous parle et je me dis, ok, moi aujourd'hui, je sens que j'ai une stabilité à l'intérieur de moi par rapport à mon parcours, même si c'est pas forcément facile tous les jours, mais je sens que j'ai toutes les cartes et les outils pour avancer. Je sens aussi que j'ai pardonné. J'ai vraiment fait un gros travail de pardon en moi-même, vis-à-vis de mon jumeau. J'ai plus tant de colère. j'ai laissé partir la colère. J'ai laissé partir la tristesse aussi.
J'ai laissé partir beaucoup de choses encore qui étaient présentes dans notre lien et qui empêchent l'épanouissement et la paix. Et ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que je ne suis plus en contact avec mon jumeau. J'ai choisi de couper la communication parce qu'on n'arrivait pas à communiquer. Et parce que j'ai vraiment j'ai un grand besoin de communiquer et on n'y arrivait pas avec mon jumeau, surtout avec la distance et par message. Et donc j'ai dit, ça, même ça, c'est plus possible en fait, pour le moment. Alors j'accepte que dans l'état, je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais moi ce que je veux, j'ai réaffirmé ce que je voulais dans ma vie amoureuse, dans le couple que je désire. Et j'alimente ça tous les jours. Et j'accepte que ça va devenir et que c'est en train de devenir possible pour moi. Sous quelle forme, je n'en sais rien. Mais c'est pour ça que j'intitule ce bilan de l'année 2021, c'est laisser une nouvelle chance à l'amour, de venir me toucher, de venir m'enchanter, m'émerveiller et ouvrir mon cœur à l'amour. Non plus à l'attachement, non plus à la dépendance, non plus à la tristesse, mais à l'amour, à la joie. Et je sens vraiment que c'est en train de s'installer pour moi en cette fin d'année, c'est cet amour déjà inconditionnel que j'ai touché, que je touche par rapport à moi-même, mais aussi par rapport à mon jumeau, parce que malgré le fait qu'on ne soit pas ensemble, malgré le fait qu'on n'arrive pas à s'entendre, malgré le fait que lui, il est là où il est, et il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai un amour inconditionnel pour lui. J'arrive à ressentir l'amour inconditionnel, donc à ne plus lui en vouloir, à lui souhaiter le meilleur, à souhaiter aussi qu'il se libère de ses souffrances, que moi aussi je me libère de mes souffrances. Mais je ne m'attache plus, j'essaie en tout cas de ne plus m'attacher au résultat, juste reconnecter à l'amour inconditionnel, alimenter ça chez moi et avancer avec tout ça de moi, avec tout ce parcours, avec ces retrouvailles avec moi-même, parce que finalement, tout ça, c'est mon histoire. Tout ce parcours, c'est mon histoire, elle m'appartient, c'est tout de moi. Cette histoire ne ressemble à aucune autre, et c'est ma création. C'est notre co-création avec mon jumeau, et elle mérite vraiment d'y mettre de l'amour. Et de laisser l'amour, laisser à l'amour une nouvelle chance. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire m'avancer dans ma vie, dans ce lien, en laissant l'amour fleurir. Je ne vais pas l'inventer, l'amour. Je suis traversée par encore beaucoup de résistance, des incompréhensions, mais je sens que mon souhait, mon choix aujourd'hui, c'est d'accueillir l'amour, c'est de laisser une nouvelle chance à l'amour de venir me toucher. Et c'est vrai que j'ai traversé vraiment toute cette année 2021 quelque chose qui était de l'ordre du désespoir. Je crois même plus que ça puisse m'arriver, tellement, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et quand on en rencontre l'amour de sa vie, comme son jumeau, c'est difficile de croire qu'on souffre et on touche tellement de blessures et qu'on est tellement touché, déçu, trahi, qu'on se sent abandonné. C'est difficile de croire que l'amour peut revenir, que l'amour nous veut du bien. Et dans l'étape de la réunion, je crois que c'est vraiment ça que je suis en train de toucher, de créer. C'est ok, j'ai guéri. J'ai vu tout mon rapport à l'amour en fait. Comment je sentais que l'amour m'abandonnait, comment je sentais que l'amour me trahissait, comment je sentais que l'amour était injuste avec moi. Toutes les sensations que je vis, que j'ai vécues dans ma relation avec mon jumeau, c'est toute ma relation que j'ai avec l'amour. Et maintenant, c'est ok. Peut-être j'avais une vision pas tout à fait juste de l'amour. Peut-être que j'avais un rapport à l'amour qui avait besoin d'être guéri. Et c'est ce que j'ai fait
pendant ces 5 dernières années, j'ai guéri mon rapport à l'amour. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais créer, mais je sais que ça ne sera pas sur les bases du passé, parce que j'ai mis fin au passé. J'ai dit, mais voilà, je vais créer un couple et une vie et un rapport d'amour à moi-même, mais plus basé sur le passé. Et j'ai envie de m'engager à ça aujourd'hui. Vraiment, mon engagement, c'est je choisis de laisser une nouvelle chance à l'amour dans ma vie. Alors voilà, mon bilan 2021. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à réagir et à me commenter votre choix, votre bilan de l'année 2021. Et est-ce que vous êtes prêts vous aussi à laisser une nouvelle chance à l'amour dans votre vie? Et si oui, j'ai ouvert un rituel de groupe le 20 décembre prochain. C'est un rituel d'amour inconditionnel. Donc pendant 2 heures, on va aller justement, voilà, laisser une nouvelle chance à l'amour de venir nous toucher, apprendre à pardonner, apprendre à s'aimer inconditionnellement. Et si mon récit a résonné en vous, si vous vous sentez touché, eh bien, peut-être que ce rituel, vraiment, il va vous permettre d'amplifier, de rayonner d'une manière profonde et sensible cet amour inconditionnel que vous portez en vous. En tout cas, je serais vraiment heureuse de, de vivre ce rituel avec vous. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous laisserai le lien en dessous de cette vidéo. Et puis voilà, merci de votre présence sur cette chaîne. Merci de votre soutien. Merci aussi de votre propre parcours de flamme jumelle parce que on s'entraide vraiment sur ce chemin, chacun et chacune à notre manière. Et merci d'avancer ensemble aussi vers le couple sacré, vers votre vision de l'amour, de cheminer dans vos profondeurs, d'aller regarder, d'oser vous dépasser aussi sur ce chemin de flamme jumelle qui est intense et qui peut faire toucher des profondes détresses et qui en même temps nous fait cheminer vraiment vers la réunion à soi et vers la réunion au divin. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée puis je vous dis à très bientôt.